Bonjour à tous. Hélas, malheureusement, une bien mauvaise nouvelle, puisque j'ai appris cette nouvelle après avoir mis ma vidéo d'hier en ligne. Donc, je refais une vidéo du coup pour rendre hommage à cet alerteur qui a été parmi les premiers. Je parle de Tepa, hein, que vous connaissez probablement tous et toutes, qui nous a quittés hier voilà, de son cancer. Je ne l'ai jamais connu personnellement. J'avais bien apprécié ses interventions, ses interviews, ses émissions. Je me disais que peut-être un jour j'allais avoir l'honneur d'être invité sur son canapé à parler, mais voilà, il nous a quittés, donc condoléances à sa famille. Voilà. Longue route à lui, bonne route à lui, hein. Il est enfin libéré de ce monde de tarés, donc je lui souhaite bon courage pour la suite et que Dieu l'accueille comme il faut, comme il se doit. Il a bien œuvré, hein. Voilà, donc vidéo hommage bien entendu. Et puis je vais en profiter pour développer un petit peu quelques petits sujets, puisque vous avez été nombreux à réagir à ma vidéo d'hier, celle du 14 novembre. Et donc c'est vrai que j'ai touché de nombreux sujets dans cette vidéo, elle regroupe trois vidéos en une seule, donc il y a beaucoup de sujets. Et c'est vrai que oui, il y a matière à discuter. Alors je vais faire un genre de petit débriefing de tout ce que vous m'avez écrit. Alors d'abord d'une part, euh, quand on me dit, mais tu sais, la France n'est pas en cessation de paiement puisque il y a de la planche à billets, il y a des taux négatifs, ils ont un chéquier à débit sans fin. Non, c'est faux ça, hein. Ça c'est ce que vous croyez. Tant que la Banque Centrale Européenne et la Fédérale Banque Américaine injectent de l'argent dans les banques et font tourner la planche à billets, ça va tenir. Et le jour où il y aura un mot d'ordre, quelqu'un dira stop, on arrête, et ça sera voulu bien entendu, ça sera la fin des banques. Et ça peut arriver demain matin, hein. Donc, cessation de paiement, ça veut dire que virtuellement, on est ruiné, puisqu'on est à 100% d'endettement, mais ça veut bien entendu pas dire euh, que la France n'a plus de moyens. La France continue à pomper à l'Afrique des milliards et des milliards chaque année. Ça, il faut le savoir, hein. Pourquoi la France est détestée dans le monde? Pourquoi on est détesté en ce moment? Pourquoi la France n'a plus la cote? On pourrait faire une vidéo là-dessus. La France n'a plus la cote de toutes les interventions militaires qu'elle fait sans que vous le sachiez, sans que le peuple de France ne soit au courant, où elle envoie son armée défendre des multinationales et tuer des civils pour ça. C'est ça, je veux dire, je résume, mais en grosso merdo, c'est ça, hein. Pourquoi l'armée française a laissé massacrer les Rwandais entre eux? Pourquoi ils se sont massacrés, qu'il y avait plus d'1 million de massacrés à la machette? Parce que l'armée française s'est retirée, elle a dit nous ça ne nous regarde pas, on s'en fout. Ils étaient là pour protéger les multinationales, le reste ils s'en battent les couilles, hein. Et après on se dit putain c'est bizarre, mais qu'est-ce qu'on a la France? Qu'est-ce qu'on a fait aux gens? Pourquoi les gens nous détestent? Parce que vous n'êtes pas au courant de ce que son armée fait, hein. L'armée sert les multinationales, l'armée française, au même titre que la police française actuellement défend les gens pour qui vous avez voté, qui sont les pilleurs, hein. Et oui, parce que on me dit ouais, les gens ont voté pour Macron, ils ont voté pour un dictateur. Mais non, mais ça fait 50 ans que la France vote pour la dictature bancaire. Quand je dis 50 ans, je suis peut-être même loin du compte. Ça fait 50 ans que la France met au pouvoir des gens qui travaillent pour les Rothschild et consorts. Voilà, ça fait 50 ans. Depuis que je suis né, moi je suis né en 66, donc je suis né quasiment en 67. Donc il y avait encore De Gaulle, moi je ne l'ai pas connu, j'ai connu Pompidou. J'ai connu la mort de Pompidou, hein. Pompidou, c'était un directeur de la banque Rothschild. Giscard tapinait pour Rothschild. Bon, Mitterrand, il a continué le travail, sinon il n'aurait jamais été éligible. Chirac, il n'a rien fait. Après, derrière, on se retrouve avec des young leaders et des mecs qui tapinent pour la Goldman Sachs et la CIA, Sarkozy, Hollande, qui est allé à la City de Londres en disant vous inquiétez pas, j'ai dit que vous étiez notre ennemi, mais je plaisantais. Et puis derrière, on a un Macron qui est dans la continuité, qui était un agent Rothschild. Mais qu'est-ce qu'il y a de. D'un coup, vous croyez oh ben non, on a voté pour Macron, c'est un dictateur. Mais pas du tout. Macron, comme Pompidou, comme Giscard, comme Chirac, comme Mitterrand, sont des agents qui travaillent pour la haute finance et pour les maîtres du monde. C'est tout. Sauf qu'aujourd'hui, on a placé un mec et on lui a dit tu accélères un petit peu le plan s'il te plaît, parce que
c'est bientôt le moment pour nous de faire tomber le krach bancaire. Voilà, c'est-à-dire là, c'est seulement sous peu, c'est dans quelques semaines. Ils lui ont dit dépêche-toi de prendre un maximum aux Français parce que il faut qu'on prenne un max avant qu'on fasse écrouler le système bancaire. Voilà. Donc ils sont en train de démanteler, et aussi bien entendu parce qu'il y a le plan Kalergi, hein, qui est le grand remplacement des peuples européens. C'est inscrit dans ceux qui disent que ça n'existe pas, c'est inscrit dans la charte de l'ONU. Euh, Pas dans la charte, mais c'est inscrit, ça fait partie des plans de l'ONU, hein, l'agenda 21, etc. Donc, renseignez-vous. Hein. Après, quand on dit, mais non, mais c'est pas possible, il y a 30, vous avez chacun 38 000, un peu plus de 38 000 euros de dette, chacun. Vous, votre femme, vos enfants, chacun, vous avez 38 000 euros de dette. C'est la dette de la France, que vous devez aux copains de Rothschild. Voilà. 38 000 euros chacun, sachez-le. Sachez aussi, quand on me dit la dette ne sera jamais remboursée, que vous la rembourserez. Tous, sans aucune exception. Et que Macron est là pour ça. Alors en ce moment, vous ne faites que payer les intérêts, puisque, on le sait, la recette des impôts sur le revenu rapporte à peu près 100 milliards d'euros par an. Cet argent disparaît littéralement. Personne ne sait où va le pognon. Regardez l'enquête de Élise Lucet, hein, la dernière enquête d'Élise Lucet sur où va l'argent. Regardez. Vous comprendrez que c'est un hold-up, que ça fait 50 ans que les Français votent pour des gens qui ont mis en place et qui maintenant exécutent leur hold-up. Les Français ont mis au pouvoir des gens qui les volent. Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus, moi? Vous n'êtes pas conscient. Il y a encore des gens qui disent surtout pas, il ne faut pas sortir de l'Union Européenne et de l'euro, c'est ce qui nous sauve. Voilà, c'est ça, t'as compris. C'est exactement le contraire. C'est comme ceux qui disent ah mais je ne vais pas acheter de la crypto, je suis très bien dans ma banque. Voilà, c'est ça. Restez en banque, il n'y a pas de problème. Vous êtes des esclaves, vous êtes esclavagisés depuis des décennies. Des décennies par cette propagande bancaire. Des décennies. Cette propagande bancaire qui, ensuite, donne ses ordres aux Bilderberg, qui, eux, placent leurs pions dans les présidences partout. C'est eux qui placent les présidents, les ministres, les premiers ministres, voilà, les chefs de rédaction des médias, etc. Christine O'Krent, hein. Bon, eh ben, voilà, c'est ça le système. Hein. Et vous dites, oh, faut pas sortir du système, mon Dieu, il nous protège. Ça s'appelle le syndrome de Stockholm. C'est tout. Vous êtes sous le syndrome de Stockholm. Quand je dis vous, je ne parle pas de ceux qui me regardent, je parle des gens qui ont voté Macron. Ce sont des gens qui dorment. Hein, voilà, et qui croient que Macron est un bon président. Je l'ai encore entendu, ça. Oui, oui, alors oui. Oui, pour les Bilderberg et pour les Rothschild, c'est un très très bon président. Il fait exactement ce qu'il lui est demandé. Voilà. Alors il y a des gens qui m'écrivent en disant tu as raison. Mon mari, qui est à la CAF, n'a toujours pas reçu sa paye ce mois-ci, il y a du retard et visiblement ils n'ont plus d'argent. Bien sûr qu'ils ont de l'argent. Vous savez combien il y a d'argent en France? Le patrimoine des Français, c'est 14 milliards d'euros. On doit 2400 milliards au Rothschild et à ses potes. Là, on paye que les intérêts sur 2400 milliards et ça coûte chaque seconde 2500 euros. Chaque seconde, à chaque fois que je vous parle, que je dis un mot, que je fais ça, il y a 2400 euros qui tombent dans la poche des potes à Rothschild. 1, 2, 2400, 2400, 2400, 2 SMIC, 4 SMIC, 6, 8. Est-ce que vous êtes conscient de ça? Vous n'en êtes pas conscient. C'est du hold-up permanent. Et là, c'est que les intérêts. Ils ont dit on va mettre des intérêts, comme ça la dette elle va continuer à grimper, et nous avec les intérêts on va se gaver. Et c'est ce qu'ils font. Ils se gavent rien qu'avec les intérêts. La dette elle n'est absolument pas épongée pour le moment. À un moment donné il va falloir qu'on applique aussi les taux négatifs à la dette française et qu'on dise maintenant il n'y a plus d'intérêts à payer, maintenant on commence à rembourser la dette. Si on commence à la rembourser au rythme qu'on paye les intérêts, on va l'éponger, c'est clair. Moi je pense qu'il faut qu'on l'annule définitivement, ils se sont suffisamment gavés sur nos gueules. Voilà. 14 000 milliards de patrimoine des Français, des ménages, 14 000 milliards, ils vont vous les prendre. Ne croyez pas que vous allez pouvoir continuer tranquillement à vous enrichir en France. La classe moyenne est en train de disparaître et la classe moyenne supérieure va rejoindre ses petits copains d'en bas. Ne croyez pas que vous allez pouvoir rester à prospérer tranquille, sauf si vous êtes milliardaire. Là, il n'y a pas de problème, vous serez exonéré d'impôts comme Total, les grandes succursales pétrolifères, etc., qui se sont installées en France. Ah oui, parce qu'eux, ils financent les partis politiques, donc ça va, c'est gratuit pour eux. Mettre le feu? Non, c'est pas mettre le feu qu'il faut, ils sont en train de le faire, ils sont en train de mettre le feu partout.
Tout brûle en ce moment. Tout brûle. Tout le patrimoine français est en train de cramer. Les châteaux, les églises, alors les usines, on ne sait pas pourquoi. Qui fait ça? Il est dit qu'à la fin des temps, nous périrons par le feu, mais je ne pensais pas à celui-là. Voilà. Donc, tant que les gens ne sont pas conscients qu'ils mettent au pouvoir depuis 50 ans, plus de 50 ans, ils mettent au pouvoir des gens qui travaillent pour ceux qui organisent le hold-up mondial, rien ne changera jamais. Mais rien. Rien. C'est pas seulement sortir de l'Union européenne qu'il faut, c'est tout changer. Le système bancaire, il faut enlever bien entendu tous les réseaux d'influence. Hein. Pas seulement la maçonnerie, mais ceux qui dirigent la maçonnerie. Vous croyez que la maçonnerie dirige le monde? Non, il y a des gens qui sont largement au-dessus. Et donc il faut tout enlever, il faudrait une vraie démocratie, mais là, on en est très très loin. Alors, oui, vous avez beaucoup de musulmans à m'écrire là sur la vidéo, à me dire t'as raison, l'islam c'est ça, c'est pas choqué, nous sommes aussi choqués par la blague de l'humoriste sur Jésus, je vais en parler après. Je sais que les musulmans n'aiment pas qu'on fasse des blagues sur les prophètes, et Jésus est un prophète de l'islam, hein, il est même le Messie, hein, voilà. Donc, bien sûr, je le sais, et les musulmans ont dit oui, merci d'avoir dit que l'islam est une religion de paix, et que nous, bien sûr, l'islamisme et l'islam c'est quasiment l'opposé. Voilà. Les gens qui tuent en criant à la Akbar, c'est pas des musulmans. Ceux qui n'ont pas compris ça, bah vous tombez dans le piège. Hein. Alors, lutter contre l'islamophobie, la christianophobie ou l'antisémitisme, je vais vous dire, il n'y a qu'une seule solution. Et la solution, c'est celle qu'on applique, nous, ici, au Maroc. C'est de partager des moments ensemble. Partager des moments ensemble. Si vous avez un voisin de palier, par exemple, qui est musulman et que vous ne l'êtes pas, invitez-le. Invitez-le à dîner un soir. Avec sa femme, sa famille, s'ils le veulent. Vous les invitez. Vous ne mettez pas d'alcool, s'ils sont pratiquants, vous ne mettez pas d'alcool à table. Voilà, vous les invitez à manger. Et puis, à leur tour, invitez aussi votre voisin de palier qui n'est pas musulman. À rentrer chez vous, à comprendre la culture, à expliquer. Il n'y a que comme ça que ça marche. Sinon, il n'y a pas de vivre ensemble, il y a du vivre à côté. C'est tout. Et la France, il n'y a pas de vivre ensemble en France. Hein. Nous, ici, on y arrive. Hein. Faites un effort, il faut de la bonne volonté. Il n'y a que comme ça que ça pourra marcher. C'est certainement pas en disant pas bonjour à son voisin qui est musulman ou qui est français, non musulman, c'est pas comme ça que ça marchera. Ça ne marchera pas comme ça. C'est pas possible. Il faut faire des groupes, des réunions, des dîners, et même pourquoi pas, même des discussions. Voilà. Soyez civiques. Alors oui, en effet, la 5G fait mourir les vaches, oui. Hein, c'est pas la première fois que ça arrive, j'en ai parlé dans la vidéo d'hier, mais oui, la 5G fait mourir les vaches. Voilà. Donc, nous, on est plus résistants probablement que les vaches, mais jusqu'à quand, hein? Voilà. Alors pour les paniers paysans, vous savez que je vous en avais parlé il y a un certain temps et il y a encore pas longtemps, qu'il faudrait que les Français se rapprochent des paysans et qu'ils achètent directement aux producteurs. Avec Manu sur Discord, elle est en train de mettre en place ça, les réunions panier bio, panier paysan, etc. Donc, c'est pour ça que pour l'instant, je ne vous ai pas encore réuni les informations, mais voilà, je vais vous donner des infos dès que j'aurai tout ça, que ça sera en place, et on pourra vraiment faire une campagne de pub là-dessus pour que les gens aussi renouent aussi avec la campagne et avec les paysans. Hein. C'est très important, ça. Il y a une déchirure aussi entre la France rurale et la France urbaine. Hein. Voilà, il faudrait vraiment réunifier ce peuple qui est complètement éclaté, qui est divisé, c'est une boucherie, et c'est grâce à ça que le système s'en sort. Hein. Il a divisé pour mieux régner, il réussit très bien. Aujourd'hui, il faut se réunir. J'ai vu encore dans une classe, là, c'est sûrement une classe d'université, j'ai vu un étudiant qui sortait un drapeau français, il y a tout de suite un antifa ou un gaucho qui s'est tout de suite mis un fou. Alors il s'est mis, parce qu'ils se mettent des cagoules, ces mecs-là, et il a essayé de lui enlever le drapeau. C'est ça qui va se passer, c'est qu'il va se passer que même parmi les étudiants, ça va friter. C'est-à-dire qu'il y a des jeunes qui vont avoir envie de ressortir le drapeau bleu blanc rouge et dire si, nous on en a marre, on veut redevenir un peuple, et puis il va y avoir des gauchos hein, qui vont les empêcher parce que c'est raciste, parce que c'est nationaliste, et ils vont se taper sur la gueule, c'est une évidence. On est divisé même au sein de la jeunesse. Moi j'arrive pas à comprendre comment on peut être aujourd'hui, comment on peut être jeune, comment on peut être étudiant, et être anti-France. Reste pas en France dans ces cas-là, t'as pas de couilles, casse-toi, va ailleurs. Si t'es anti-France, change de pays. Pour moi, c'est incompréhensible.
Alors, la vanne de Sugar Sammy, l'humoriste indien, enfin, il est d'origine indienne, paraît-il, canadien, qui fait des blagues douteuses sur Jésus et ses pouvoirs. Il paraît que c'était un escroc, nous a-t-il dit. Je vais en parler des pouvoirs de Jésus. Je vais faire une vidéo sur la chaîne d'éveil spéciale pouvoir de Jésus. Voilà. Et puis, si Jésus se fait traiter d'escroc, je me dis qu'à la limite, c'est plutôt un compliment pour moi quand on me traite d'escroc avec le Zincoin. Même si moi, j'ai pas les pouvoirs de Jésus. Bien entendu, c'est beaucoup plus blasphémateur de traiter Jésus d'escroc que de me traiter d'escroc. Mais je veux dire, aujourd'hui, je pense que le mot escroc est un mot à la mode, quoi. On met le mot escroc à partir du moment où on ne croit pas en quelqu'un ou on ne croit pas en un projet. Voilà. On ne croit pas en Jésus, on le traite d'escroc. On ne croit pas aux Zincoin, on nous traite d'escroc. Vous savez ce que j'ai envie de vous dire par rapport à ça. Allez tous vous faire, vous voyez. Voilà. Alors, bah on a ADBK qui nous a fait 2 vidéos magistrales sur le Bataclan. Je vous invite à aller les voir sur YouTube, sur la chaîne ADBK, 4 lettres, ADBK. Salut confrère, je te salue. Et allez voir, comme ça, vous allez être fixé sur ce qui s'est passé au Bataclan. Alors oui, pour terminer cette vidéo qui va être courte, il y a aussi, voilà, c'est juste pour vous dire, CryptoTimal qui m'envoie des menaces, hein, il m'a menacé. Alors, je vais vous le dire, je l'ai devant les yeux, donc ça tombe très bien. Voilà la menace de CryptoTimal. Alors, tu m'as menacé publiquement, a-t-il dit. Fini de jouer. Tu ne sais pas à qui tu as affaire. Oh, les huissiers ont tes vidéos. Oh, des huissiers, dis donc, ils vont venir chez moi, tu crois, au Maroc? Ils vont traverser à la nage, ils vont traverser à la rame comment dire, la Méditerranée pour venir me saisir, tu crois? Les huissiers ont tes vidéos, j'ai payé, t'inquiète, celle-là, c'est pour moi, dit-il. Ah, par contre, la suite, j'ai eu l'AMF la semaine dernière, et la DGSI doit me rappeler demain. Bien sûr, la DGSI, ils ont que ça à faire. DGSI, tu sais, quand ils ont rien à faire, ils font ah, chef, il faut qu'on rappelle CryptoTimal. Mais bien sûr, commandant mes couilles, appelle CryptoTimal. Allô, CryptoTimal? Oui, effectivement, nous avons vérifié. Oui, effectivement, ce seraient 2 escrocs. Mais apparemment, d'après notre enquête, Jésus aussi aurait été un escroc. On a écouté Sugar Sammy. La DGSI n'a que ça à faire, mon petit CryptoTimal. Et l'AMF aussi. Mais l'AMF, mon pauvre petit gamin, mais ils s'en battent les couilles de tes histoires. Mais si tu savais. Par contre, mon petit CryptoTimal, toi, tu nous as fait des belles vidéos diffamatoires. Et crois-moi que ça reste. On n'a pas besoin de saisir les huissiers. Les avocats suffiront. Hein? Alors, tes petites menaces. Alors, j'en ai plein des trucs à vous montrer, des tweets qu'on m'a envoyés. Parce que moi, j'ai pas Twitter. Mais mon petit cousin m'a envoyé des tweets. Parce que j'ai des gens qui surveillent pour moi tout ce qui se passe. Alors, j'ai des tweets. Hein. Alors, je vous les montre, vous allez rien voir. CryptoTimal. CryptoTimal est copain avec Sergio Garcia. Alors Sergio Garcia, je vais vous le montrer quand même. Sur Twitter, Sergio Garcia, je ne sais pas si vous voyez bien, depuis le mois de février, il a mis en photo ma gueule. C'est moi ça. Ça c'est moi quand j'avais 40 ans. Voilà. Pas possible ça. Ça c'est moi quand j'avais 40 ans. Voilà, sur Twitter, Sergio Garcia. Le courage de ce jeune homme, de cette merde infâme, il faut le dire. Bien entendu, là, il va y avoir des plaintes de déposer. Usurpation d'identité et j'en passe, tentative d'intimidation. Ils sont tous là. Alors, regardez bien. Je ne sais pas si vous allez le voir, je vous le montre quand même. Alors, c'est par là. Voilà. Regardez ça. Hein, là, ils se moquent de nous, du projet de la blockchain, etc. Regardez tous les mails qu'il y a en bas. Regardez. Ulcan, CryptoTimal, Sergio Mecouille, Tom Tok, Power Asher, tiens donc. Shalominou, tiens, Shalom, Domas Laurent, Zinzin, voilà, toute l'équipe de trolls qu'on a au cul. Et vous voyez qu'ils fonctionnent ensemble, tous ces gens-là. Continuez à vous démasquer, les gars. Continuez. Nous, on vous attend. Merci de m'avoir écouté. Au revoir. Bientôt, Crypto.